On ne peut pas avoir des cas d'utilisation sans relation avec d'autres cas d'utilisation. Ça serait faux. D'accord? Donc, ce qui est demandé ici, c'est de structurer ce diagramme-là. Et là, dans cet exercice, on nous donne des indications pour pouvoir faire la structuration, pour pouvoir dessiner les relations entre les cas d'utilisation. Donc, on nous donne déjà des indications. Donc, pour la première question, donc, une agence de voyage organise des voyages. Donc, l'objet ici, c'est quoi? C'est de modéliser un système pour une agence de voyage dans le but d'organiser des voyages. Donc, donc l'agence de voyage organise des voyages où l'hébergement se fait en hôtel. Donc, عندي هنا le diagramme, donc, ils ont déjà identifié un acteur qui est l'agent de voyage. L'agent de voyage, il va organiser un voyage. D'accord? Et dans l'organisation du voyage, donc, on doit faire quoi? On doit faire l'hébergement en hôtel. D'accord? Donc, si je vous dis Hadi, juste sauf la première phrase, Hadi, comment on va modéliser? Vous m'entendez? Non? Allô? On vous entend, madame. Très bien. Alors, donc, je vais essayer de dessiner le diagramme ensemble. Ok, donc ils ont défini un acteur اللي هو سماوه l'agent de voyage. Donc l'agent de voyage. Ok, donc non, je vais juste refaire le diagramme tel qu'il a été représenté. Donc on a organisé un voyage. عندي هاد le cas. عندي le cas réserver une chambre d'hôtel. Donc, le cas réserver une chambre d'hôtel. عندي un autre cas qui est le cas réserver un taxi. Et j'ai aussi le cas réserver un billet de train. Réserver un billet de train. Donc, ce qui est non, déjà entre celui-là, ce cas organiser un voyage. Donc, je قالوا لنا هنا هذا l'exercice. Donc, قالوا لنا donc une agence de voyage organise des voyages où l'hébergement se fait en hôtel. Comment je fais? Donc, هنا il y a un cas d'utilisation qui apparaît هنا اللي هو réserver une chambre d'hôtel. D'accord? Mais comment je vais le lier هذا avec le reste de mon diagramme? Comment je vais faire la liaison? Vous m'entendez? C'est un TD, hein? Je demande votre participation.
Vous êtes là? Oui, madame. Comment donc, عندي هنا réserver une chambre d'hôtel. Donc, je vais donner le cas d'utilisation. Comment je vais le lier avec les autres cas? Un Madame, on extend. fait avec un include avec organiser un voyage. Pourquoi un include et pourquoi ne c'est pas un extend? Parce que madame, organiser un voyage implique réserver une chambre d'hôtel. D'accord. Donc, هنا on organise les voyages où l'hébergement se fait en hôtel. Donc, où l'hébergement peut se faire en hôtel. Dans tous les cas, je dois faire un hébergement en hôtel. À chaque fois que je vais organiser un voyage, je vais aussi donc faire une réservation de chambre d'hôtel. D'accord? Donc, ça va être un include. Vous êtes d'accord? Oui, madame. Oui. Très bien. Maintenant, le client doit disposer d'un taxi quand il arrive à la gare pour se rendre à l'hôtel. Doit disposer d'un taxi. معناها, je dois lui réserver aussi une chambre d'hôtel. C'est quelle relation? On doit rajouter un include entre organiser un voyage et réserver un taxi. Très bien. Donc, ça va être un include aussi entre réserver un voyage et organiser un voyage et réserver un taxi. Parce que le client doit disposer d'un taxi. معناها لازم كي يلحق la gare لازم يلقى un taxi يستنى فيه. D'accord? Quand il arrive à la gare pour se rendre à l'hôtel. Quand il arrive à la gare, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une gare de train. Ça veut dire que le voyage se fait par train. D'accord? Donc, puisque le voyage se fait par train, donc comment je vais lier la réservation d'un billet de train avec ce qui reste? Include. Include également. Parce que le voyage se fait par train. Là, bon, dès qu'on colle tous les, c'est pas clair, je comprendrai. Parce que c'est pas de façon explicite que le voyage doit se faire par train. D'accord? Mais quand il arrive à la gare, donc on peut déduire que le voyage se fait par train uniquement. Ok, donc c'est pour ça que la première question, une réservation, donc l'organisation du voyage implique aussi une réservation d'un billet de train. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Pour tout le monde? Oui. Très bien. Donc, je passe à la deuxième question. Le voyage se fait soit par avion ou par train. Donc, la première question, le voyage se faisait uniquement par train. Donc, il y a possibilité d'avoir un voyage par avion. Comment on va modéliser maintenant le cas? On fait, madame, extend réserver un billet de train et extend réserver un billet d'avion. Donc, votre collègue, il a raison. Donc, on extend, au lieu d'avoir un include, donc on le remplace par un extend. Dans ce sens, le extend. Est-ce que le extend est dans ce sens? Non, madame, dans le sens contraire. Très bien. Vers organiser un voyage. Vers organiser un voyage. Je vais du cas de base vers le cas optionnel. Pardon, vers l'option vers le cas de base. Ok, donc je vais rajouter un autre cas d'utilisation. Réservé un billet d'avion. Donc ça va être un extend aussi. Un extend plutôt. Donc ça va être un extend. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, c'est une modélisation qui est juste. Mais, il y a une autre modélisation aussi qui est celle-là. Donc, là, on est réservé un billet de transport
D'accord? Donc, on dit réserver un billet de transport. D'accord? Donc, à chaque fois que je vais faire un voyage, donc si je vais rajouter le cas, comment je vais lier les cas? دي كان فهمتوا réserver un billet de transport avec organiser un voyage qui inclut. Très bien. Et les autres fonctionnalités je veux dire réserver un billet de train et d'avion avec réserver un billet de transport extend. Extend ou de préférence avoir une généralisation. À la généralisation parce que c'est des réservations, c'est le même traitement. D'accord? Donc c'est plutôt une généralisation. Donc dans le sens contraire. Est-ce que c'est clair? Donc, elle est aussi une autre modélisation possible. C'est clair? J'avance. Oui, madame. Très bien. Bah, la troisième question. Donc, on nous dit que certains clients demandent à l'agent de voyage d'établir une facture détaillée. Cela donne lieu à un nouveau cas d'utilisation qui est appelé établir une facture détaillée. Comment mettre ce cas en relation avec les autres cas existants? Donc, déjà, on nous dit un cas d'utilisation qui apparaît là, établir une facture détaillée. Donc, établir une facture détaillée. C'est un nouveau cas d'utilisation qui apparaît ici. C'est clair que tu formes l'écran. Oui, madame. Très bien. Donc, là, une facture, établir une facture détaillée. D'accord, le cas d'utilisation, il va être créé. Mais comment je vais le lier avec les autres cas? Certes, sachant que certains clients seulement demandent à l'agent de voyage d'établir une facture détaillée. Seulement certains clients. Ce n'est pas tous les clients qui vont demander une facture détaillée. Donc, comment je vais lier ce cas d'utilisation avec les autres cas existants? Extends avec organiser un voyage. Oui, je peux faire un extend avec organiser un voyage. Donc, dans cette modélisation, ça veut dire que je peux rajouter ici une note. D'accord, un point d'extension ici pour dire que si demandé, si la facture est demandée. D'accord? Je vais juste ajouter des... Ok, donc là, c'est le point d'extension qui concerne ce extend. Donc, si demandé, on va établir une facture détaillée. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Madame, je pense que la facture, elle doit être établie, non? Sauf si la facture détaillée est une cas de la facture générale, globale. C'est une très bonne remarque. Donc, là, واش قال لنا نعاودو نقراو مليح la dernière question. Certains clients demandent à l'agent de voyage d'établir une facture détaillée. Le mot détaillé, c'est un mot-clé. C'est un mot qui est très important. Maintenant, ça sous-entend qu'il y a déjà une facture globale qui est donnée à tout le monde.
D'accord? Donc, il y a une facture globale qui est donnée à tout le monde et la facture détaillée est donnée seulement à certains clients. Mais chez Kamel, les clients qui vont avoir une facture détaillée. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris, Hina, ce que je veux dire? Oui, madame. Hina, ce que je veux dire est que, bon, la modélisation, elle sera juste si la facture globale me cache qu'il y a juste une facture détaillée qui est donnée à certains clients. Mais le mot détaillé qui est mentionné dans l'exercice veut dire, on peut comprendre qu'il y a déjà une facture globale qui est donnée à tout le monde. Donc, tous les clients vont avoir une facture globale. Mais la facture détaillée est donnée à certains clients seulement. Donc, comment je vais modéliser le cas? On fait include, établir une facture. Après, généralisation avec établir une facture détaillée. Oui, donc je vais créer un cas. Pardon, on va en créer deux. Je vais mettre celui-là. Donc, on dit établir une facture. Une facture. Donc, puisque je vais dans tous les cas établir une facture, donc je vais le lier avec un include. D'accord. Include هنا. Parce que dans tous les cas, je vais établir une facture globale. بعد votre collègue هنا واش قالنا بلي هنا donc le extend هنا يروح قالنا c'est une généralisation. Dites-moi si vous êtes d'accord. Excusez-moi. Madame, c'est quoi la différence entre une généralisation et un extend? Bon, le extend, quand le traitement HADEC en extension, il est possible. Ce n'est pas une obligation, c'est peut-être. Bon, la généralisation, c'est que, quand par exemple, d'accord, donc les deux traitements réserver un billet de train et réserver un billet d'avion, عندهم une حاجة commune, c'est la réservation. D'accord? Donc, on va les lier à un cas pair. Ok, donc c'est une généralisation de ça. Madame, généralisation, il y a l'héritage. On ne peut pas dire l'héritage les traitements. Parce que هذا ماشي le symbole تاع l'héritage. C'est le symbole de l'héritage, oui. Mais نسميوه beaucoup نسميوه هنا généralisation et non pas héritage. D'accord, merci. Madame, est-ce qu'on aurait pu mettre un extend entre réserver un billet de train et réserver un billet de transport? Bon, je ne l'ai pas dit peut-être en présentiel, mais au début de l'UML, quand on a inventé UML au début, il y avait deux relations seulement, qui est l'extend et l'include. D'accord? Par la suite, ils ont introduit la relation de généralisation entre cas d'utilisation. C'est pour ça que Kayin, le monde du génie logiciel et de UML spécialement, donc Kayin les mais la généralisation. On ne peut pas avoir une généralisation dans un traitement. D'accord? Donc, le cours, on a adopté la relation de généralisation. Donc, qui va je donner la différence entre généralisation et extension? C'est que la généralisation, lorsque j'ai un traitement général et que j'ai des traitements qui sont spécifiques, d'accord? Donc, il y a une relation de généralisation. Et les gens qui disent que la relation d'héritage, oui, quand l'héritage, je peux le remplacer avec le extend. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, dans quelque sorte, ce qui est vrai. Mais, le cours talent,
D'accord, à l'USTHB, donc on a adopté la relation de généralisation entre quatre utilisations. Il y a la nuance entre les deux. C'est que les relations, les quatre utilisations, ils ont la même logique, mais c'est des traitements, c'est réservation, réservation. Les deux, sont des réservations. Donc, on va essayer de factoriser avec un cas pair. Et ce qui est donné, ce qui est représenté aussi, donc j'établis toujours une facture, c'est une facture globale, d'accord? Et puis la facture, établir facture détaillée, c'est un traitement spécifique. Est-ce que vous êtes d'accord? Madame, Non. bon, un deuxième point de vue, par exemple, madame, réserver un billet de transport. On a deux choix. Par exemple, نسميها un choix, par exemple. اللي هما la Soit il généralisation. fait ça, soit il fait ça. C'est ça. D'accord. ولتحت نقولوا عندنا deux choix في la facteur, établir un facteur détaillé, autre choix. Madame, كي نعاودو نديرو un extent, on peut ne pas traiter les deux choix هادوك, mais كي نديرو un généralisation, on doit traiter au moins on un est obligé de faire soit ça, oui. Mais la généralisation, on doit traiter au moins un. Au moins un, oui. C'est par convention, oui. l'extant qui تكون عندك la condition هذيك تاع l'extant qu'on vérifie, le extant devient obligatoire. Ah oui. D'accord. Mais c'est une bonne remarque. Ok. Donc là, si je vais encore relire le diagramme. D'accord. Là où je mets le diagramme. Dans tous les cas, lorsque je fais une réservation je fais une organisation de voyage, j'établis une facture qui est globale. D'accord. En bas, je peux avoir une facture détaillée. Là, le extent serait mieux. La logique, la logique, là, le extent serait mieux. Pardon. Le extent راح يكون هنا mieux significatif. هنا toujours si demande. OK? Donc, c'est une première modélisation possible. Mais, Madame, ça veut dire quand on met une généralisation, on doit choisir. c'est pour ça que la généralisation, c'est beaucoup plus l'extend, qui est plus logique. Hadi, elle est plus logique que la relation d'héritage, de généralisation, pardon, les cantines. Avoir un extend, c'est mieux. Parce que la généralisation ne me vraiment le sens de la chose. Parce que j'organise un voyage, lorsque j'organise un voyage, j'établis toujours une facture, mais la facture détaillée, elle est donnée si la demande, si demandée. Elle est plus significative, la modélisation. Avec un extend, c'est mieux. Oui. D'accord. Dans ce cas, l'extension, elle est meilleure. Par contre, le cas, la généralisation, elle est meilleure. C'est compris? Oui, madame. Madame, juste, pouvez-vous accepter les gens entre flomutes? Oui. Okay. Alors, maintenant, je vais encore revoir la modélisation. Où je m'en ai la modélisation? Lorsque j'organise un voyage, j'établis, parce qu'on est inclus, j'établis toujours une facture globale. En bas, s'il y a un client qui demande une facture détaillée, je vais lui donner la facture détaillée, parce qu'on est l'extend. Ok. Supposons par exemple que Mohamed vient demander une facture détaillée. Donc, il aura une facture globale parce qu'il y a le include là. Il aura en plus une facture détaillée. Donc, en quelque sorte, Mohamed aura deux factures. Là. Mohamed, هنا في le cas راح يكون عنده deux factures, واحدة globale واحدة détaillée. Vous êtes d'accord ou non? Oui, madame, on est d'accord. بهاد la modélisation هذه, je répète, بهاد la modélisation هذه, Mohamed aura deux factures, واحدة globale واحدة détaillée. علاش؟
باسكو راح يكون عنده وحده جلوبال هنا باسكو كامل لي كليون راح يكون عندهم اون فاكتور جلوبال داكور وهو مادامو il a demandé une facture détaillée donc il aura aussi une facture détaillée donc هنا محمد aura en fin de compte deux factures وحده globale وحده détaillée si on vous dit on vous précise نقول لكم باللي le client ne peut avoir qu'une seule facture et non pas deux comment je vais modéliser ça comment je peux modéliser le cas le cas comme je précise qu'un client donné ne peut avoir qu'une seule facture il ne peut pas avoir une facture globale une facture détaillée en même temps comment on va modéliser ça? C'est comme on a fait pour la réservation d'un billet. Très bien. C'est exactement la même chose. Donc, هذا حيولي un cas abstrait. Établir une facture, هنا حيولي un cas abstrait. Établir une facture détaillée, donc ce n'est plus un extend. Ça va être une généralisation. D'accord? وراح يكون عندي un autre cas اللي هو établir une facture globale. Donc, راح يكون عندي le cas établir une facture globale. Donc, qui sera aussi une spécialisation du cas établir une facture globale. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Pas de questions? Est-ce que vous n'avez pas de questions? Vous m'entendez, j'espère. Oui, madame, on vous entend. Très bien. Alors, la séance normalement dure 1 heure ou 1 heure et demie? Normalement 1h30, c'est comme le présentiel. Ok. Hada, vous êtes sûr qu'on l'a fait? Qu'on l'a fait l'exercice? Oui. Oui. Oui, madame. Ok. C'est la section A? Oui. Ok, très bien. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, il me donne. Alors, maintenant, on passe à cet exercice, numéro 6. Vous êtes en train de voir? Non, madame. Vous n'êtes pas en train de voir le portage? J'arrête le portage. Ah, c'est bon, j'avais un problème de connexion. J'ai arrêté le portage. Très grave, je vais refaire. Alors, maintenant, on passe à l'exercice numéro 6. Modéliser à l'aide d'un diagramme de quotilisation une médiathèque dont le fonctionnement est décrit ci-après. Donc, une petite médiathèque n'a qu'une seule employée qui assume toutes les tâches. Qui sont la gestion des œuvres de la médiathèque et la gestion des abonnés. Le prêt d'un exemplaire d'une œuvre donnée est limité à 3 semaines. Si l'exemplaire n'est pas rapporté dans ce délai, cela génère un contentieux.
Si l'exemplaire n'est toujours pas rendu au bout d'un an, une procédure judiciaire est déclenchée. L'accès au système informatique est protégé par un mot de passe. Donc là, on est devant un vrai problème, d'accord? Et on veut maintenant réaliser pour ce système-là un diagramme de capitalisation. Donc, qui va couvrir toutes les fonctionnalités du système, attendues du système. Alors, premièrement, on va commencer par la définition des acteurs. D'accord? Quels sont les acteurs qui vont manipuler notre système? Alors, selon vous, quels sont les acteurs? L'employé, L'employé, un client, le client, est-ce qu'il a une interaction directe avec notre système? ah non, non, non. Non. Ok, donc pour le moment, vous dites l'employé. Qui encore? Donc là, vous dites l'employé. Pourquoi? Parce que قانون في l'exercice, une médiathèque n'a qu'un seul employé qui assume toutes les tâches, qui sont la gestion des œuvres et la gestion des abonnés. Donc, la définition d'un acteur, c'est quoi? Un acteur, c'est toute entité externe qui interagit directement avec le système. D'accord? قلنا كاين فيها deux mots-clés de la définition, اللي هي externe et directement. Donc, لازم تكون une entité externe pour la considérer comme étant acteur. Et puis, لازم تكون aussi يكون عندها une interaction directe avec le système ديالنا pour qu'elle soit aussi considérée comme étant un acteur. Ok, donc de ce fait, toute entité, donc on a, pardon, excusez-moi. Donc là, ce qu'il faut faire dans la tête, c'est pas parce que pour la définition des acteurs, donc on a plusieurs techniques. C'est que ما لازمش نشوفوا l'acteur comme étant une personne physique. Donc c'est pas parce que on dit une personne physique, une seule personne physique, que forcément j'aurai un seul acteur. Et c'est pas parce que on dit 100 personnes physiques qu'on dit 100 acteurs. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on dit Ahlam, Huda et Wafa, ils sont des clients pour une banque de données. D'accord? Est-ce que les trois personnes vont être représentées par trois acteurs différents? Bien sûr que non. علاش? Parce que les trois personnes, les huma Ahlam, Huda et Wafa, sont toutes considérées, elles jouent toutes les personnes, les trois personnes jouent le même rôle dans le système, le rôle d'un client. Donc c'est pour ça qu'on les considère comme étant un seul acteur, parce qu'elles jouent le même rôle. Par contre, si je vous dis que Mohamed a créé un site web, d'accord? Il est l'administrateur de ce site web. Donc, il se connecte à ce site web comme étant un administrateur, une fois. Une autre fois, il veut se connecter comme étant un visiteur, un simple visiteur de ce site web. Est-ce qu'il sera considéré comme un seul acteur? J'ai l'impression de parler toute seule. Vous n'êtes pas du tout là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? قلت, je répète. Donc, عندي قلنا محمد, Sofiane et Youssef. D'accord? Ils راحوا une banque pour retirer de l'argent. D'accord? Est-ce que je vais les représenter Hadou, Ahmed, Mohamed et Youssef comme étant trois acteurs différents là de la banque? Bien sûr que non. علاش parce qu'ils vont à la banque pour retirer de l'argent, donc pour
jouer le rôle d'un client. D'accord, ils ont le même rôle. Les هو le client d'une banque. D'accord. بصح, dans un autre exemple, c'est que par exemple, عندي قلنا Ibrahim a créé un site web. D'accord. Et il est l'administrateur de ce site web. Donc, il peut se connecter au système comme étant un administrateur. Il peut aussi se connecter au système comme étant un visiteur. Est-ce que je veux représenter Ibrahim comme étant un seul acteur? Non, normalement deux acteurs. À l'âge deux acteurs, les administrateurs ou visiteurs. À l'âge deux acteurs différents, parce que ce sont deux rôles différents. Ce n'est pas le même rôle. Ibrahim, ici, ne va pas jouer un seul rôle. Il va jouer deux rôles différents. D'accord? C'est pour ça que je vais le représenter comme deux acteurs différents. D'accord? Parce que quand je vais le représenter comme étant un administrateur. Donc je vais pas si je vais le représenter comme un simple visiteur. Donc, il n'aura pas les droits qu'aura un administrateur. D'accord? Donc, ce que je veux dire à travers ces exemples, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on définit des acteurs pour un système donné, il ne faut pas voir les personnes physiques, mais il faut plutôt voir les rôles joués par les personnes. C'est les rôles qui nous intéressent et ce n'est pas les personnes qui nous intéressent. L'exemple de l'exercice. On a une petite médiathèque. C'est une petite médiathèque. Donc, elle n'est pas grande. C'est pour ça qu'elle a la nécessité d'employer un seul employé. Elle a un seul employé seulement. Qui va jouer plusieurs rôles. Donc, on dit le rôle de la gestion des œuvres de la médiathèque ou on dit le rôle de l'abonné. Donc, de la gestion des abonnés. Donc, si je vais les choses plus claires. Donc, si je vais voir le fonctionnement d'une grande bibliothèque, par exemple, excusez-moi. Donc, par exemple, dans une grande bibliothèque, par exemple, la bibliothèque centrale de l'USDHB, donc, elle emploie plusieurs employés. Qui est des employés qui sont, on les appelle bibliothécaires. Le bibliothécaire, le bibliothécaire, il va s'occuper, par exemple, de la gestion des œuvres. D'accord? Andy, la gestion des œuvres, la gestion des livres, la gestion des abonnés. D'accord? Il y a la gestion des œuvres, il y a une autre personne qui fait la gestion des abonnés. Donc, mais en général, le bibliothécaire, il fait la gestion des œuvres et la gestion des abonnés. Mais ça, plus tard, vous savez qu'on a fait l'exercice. Le prêt d'un exemplaire d'une œuvre donnée est limité à 3 semaines. Si l'exemple n'est pas rapporté dans ce délai, cela génère un contentieux. Et dès que vous le fonctionnement de la bibliothèque centrale, de l'USDHB, il y a un service spécifique dans la bibliothèque, le service du contentieux. اللي هو تاع المنازعات. D'accord? الخصومات والمنازعات. Donc, le service du contentieux, il gère le contentieux. Générer un contentieux, le fait de générer un contentieux, le fait de déclencher une procédure judiciaire. D'accord? C'est plutôt le service du contentieux qui va s'occuper de ça, de la gestion du contentieux. D'accord? Donc, de là, on peut dégager au moins 2 acteurs différents, qui sont le bibliothécaire qui va faire quoi? Qui va faire la gestion des œuvres et des abonnés, et le gestionnaire du contentieux qui va gérer le contentieux et déclencher les procédures judiciaires. Est-ce que c'est clair? C'est clair, oui ou non?
Est-ce que c'est clair? Ok, j'avance. Ok, j'avance. Donc, il vaut mieux parler. Parce que lorsque vous m'écrivez les messages, parce que je partage l'intégralité de mon écran, donc, ما نقدرش نعاود نميل هنا. Ok. Donc, de là, donc on peut, vous êtes d'accord, donc on peut dégager au moins deux acteurs différents. Le bibliothécaire qui va faire la gestion des œuvres de la médiathèque et la gestion des abonnés. Et puis, j'aurai aussi le gestionnaire du contentieux qui va gérer le contentieux et générer des procédures judiciaires. Déclencher plutôt des procédures judiciaires. Alors, pourquoi j'insiste sur ça? Pourquoi faites l'exercice qui m'a je peux créer un seul acteur et maintenant les cas d'utilisation. Il sera capable de déclencher tous les cas d'utilisation. Mais on préfère travailler comme ça. Pourquoi? Parce que pour ce système, c'est une petite médiathèque. Donc, un employé, donc il se connecte au système avec un seul mot de passe, un seul mot de passe et un seul nom d'utilisateur, d'accord? Il se connecte au système pour réaliser plusieurs tâches. Donc, le mot de passe, le compte un seul compte qui va lui permettre de faire beaucoup de choses, qui sont les tâches du bibliothécaire et les tâches du gestionnaire du contentieux. Mais si je développe ce système-là aujourd'hui, d'accord? Donc, après 5 ans, par exemple, la médiathèque d'accord? Elle va employer plus. Par exemple, il y a 10 employés différents. D'accord? Donc, elle sera obligée d'attribuer à chaque employé un rôle spécifique. ماشي comme les employés يقدروا يديروا كلش. D'accord? Donc, pour cela, donc, je vais anticiper. Mais développer le système d'IALI de telle sorte qu'un seul employé, un seul acteur peut faire tout. D'accord? Mais je développe mon système de manière à ce qu'il sera facilement extensible par la suite. Il sera facilement si la bibliothèque, la médiathèque a dit par exemple, donc ils peuvent utiliser le système sans modification. Aussi, une autre raison pour faire cela, c'est que j'ai développé le système pour la petite médiathèque Hadia, qui a un seul employé, mais il se peut j'ai un autre client qui a une grande médiathèque qui a plusieurs employés, donc je peux lui vendre le système sans faire beaucoup de modifications. Par contre, si dès le départ, je fais un seul employé, donc je serai obligée de refaire beaucoup de choses. Donc, d'avoir plusieurs acteurs et d'attribuer à chaque acteur des responsabilités précises et spécifiques. Donc, ce qui va, donc, je vais refaire le travail en quelque sorte. C'est clair? Donc, c'est pour ça qu'on préfère, dès le départ, définir les acteurs en voyant plutôt le rôle et non pas parce que c'est une seule personne physique. Donc, pour des raisons d'extensibilité de mon système par la suite. Et d'évolution de mon système par la suite. Et de pouvoir aussi le vendre à une médiathèque plus grande. Donc, de ce fait, donc, je reviens pour faire un autre diagramme. Donc, je vais créer un autre diagramme de cas d'utilisation pour cet exercice. Donc, de là, on a créé deux acteurs différents jusqu'à présent. Ils sont premièrement le bibliothécaire. Donc, on a le bibliothécaire.
Donc, عندي le bibliothécaire وعندي شكون تاني عندي le gestionnaire du contentieux. Donc, un autre acteur qui est le gestionnaire du contentieux. Le gestionnaire du contentieux. Très bien. Donc maintenant, on va essayer de dessiner les cas d'utilisation. Donc le bibliothécaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la gestion des œuvres, la gestion des adhérents et la gestion des emprunts. D'accord? Donc le travail d'un bibliothécaire en général, c'est gérer les adhérents, de aussi gérer les œuvres et aussi gérer les emprunts. Ok, donc là, je connais que c'est le bibliothécaire. Donc c'est pour ça qu'il y a une relation de Très bien. Donc ensuite, bon, le gestionnaire du contentieux, qu'est-ce qu'il fait? Il va gérer le contentieux. Le gestionnaire du contentieux va gérer le contentieux. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Donc, là, pour faciliter juste le traitement là, pour cette médiathèque spécialement, donc j'aurai une relation d'héritage entre ces deux acteurs. Allèche, bêche, parce que puisque maintenant, fait de la bibliothèque, pardon,
tout ce que peut faire une bibliothèque, tout ce que peut faire un bibliothécaire, oui, un gestionnaire du contentieux peut faire aussi. Donc, on a rajouté des liens d'héritage. Donc, on va l'exercice maintenant. Je crois une petite médiathèque n'a qu'un seul employé qui assume toutes les tâches qui sont. Donc, on a modélisé ça, qui est la gestion des œuvres, la gestion des abonnés, la gestion des emprunts. Le prêt d'un exemplaire d'une œuvre donnée est limité à 3 semaines. Si l'exemplaire n'est pas rapporté dans ce délai, cela génère un contentieux. Si l'exemplaire n'est toujours pas rendu au bout d'un an, une procédure judiciaire est déclenchée. Comment je vais modéliser ça? Le fait de déclencher une procédure judiciaire. J'aurai le déclenchement d'une procédure judiciaire. Donc, déclencher une procédure judiciaire. Donc, déclencher une procédure judiciaire, comment je vais le lier avec les autres cas? C'est à travers un extend, bien sûr, parce que je ne fais pas toujours déclencher une procédure judiciaire, mais seulement quand le délai dépasse une année. Quand le délai dépasse une année, donc je vais déclencher une procédure judiciaire. Donc, pour cela, donc je vais mettre un point d'extension là qui dit que si l'exemplaire n'est pas rendu au bout d'un an. Si plus d'un an de retard. Est-ce que c'est clair? J'avance. Ok, par la suite, alors là, l'accès au système informatique est protégé par un mot de passe. Pour réaliser toutes les tâches, on doit se connecter au système, on doit s'authentifier. Donc, laissez-moi un autre cas, il va s'authentifier. Le cas s'authentifier. Donc, pour ce cas s'authentifier, donc, je crois là qu'on a l'aise pour pouvoir donc le système est protégé par un mot de passe, c'est-à-dire que l'adhérent, le bibliothécaire ou le gestionnaire du contentieux, pour pouvoir réaliser ces traitements-là, il doit s'authentifier d'abord. Donc, c'est pour ça que je dois avoir un include plutôt. Aussi pour le gestionnaire du contentieux, pour pouvoir faire la gestion du contentieux, il doit aussi s'authentifier. Maintenant, pour pouvoir donc gérer, et donc pour pouvoir s'authentifier, que ça veut dire que chaque client, chaque acteur راح يكون عنده un compte spécifique à lui. يكون عنده un compte معناها يكون عنده son propre nom d'utilisateur et son propre mot de passe pour qu'il puisse se connecter au système et bénéficier des services du système. Donc là, on doit en quelque sorte gérer les comptes des utilisateurs. D'accord? Donc, لازم هنا un cas d'utilisation qui permet la gestion des comptes des utilisateurs. Donc, le cas d'utilisation, gérer les comptes
des utilisateurs. Les comptes des utilisateurs sont gérés par qui? Est-ce que sont gérés par le bibliothécaire ou la gestion du contentieux? Ils sont plutôt gérés par un nouvel acteur ici, qui doit être créé et qui est l'administrateur de notre système. L'administrateur, j'ai l'impression de faire le TD wahdi. OK? Donc, l'administrateur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la gestion des comptes des utilisateurs. Et pour ce faire, il doit aussi lui-même avoir un compte et s'authentifier. C'est clair? Oui, madame. C'est clair. OK. Donc, c'est une modélisation qui est possible, qui est acceptée. Dans le monde du génie logiciel, on accepte souvent la modélisation handia je parle de la modélisation du côté hadi s'authentifier. D'accord? Je parle de l'aspect hada, s'authentifier. Donc, hado, le bibliothécaire, pour qu'il puisse faire toutes ces tâches-là, il faut qu'il s'authentifie. C'est une obligation. Il faut qu'il s'authentifie. Donc, l'administrateur aussi, pour pouvoir faire la gestion des comptes des utilisateurs, il faut aussi s'authentifier. Donc, hadi, c'est une modélisation qui est possible et qui est acceptée. Mais, parfois, vous allez trouver dans des modélisations, vous allez trouver une autre manière de modéliser les choses. Est-ce que hadi, elle est claire? Je me dis comme l'autre modélisation. Oui, madame, elle est claire. Elle est claire. Donc, bon, hadi, قلنا نعاود باللي هاد la modélisation, elle est acceptée. D'accord? Si vous allez modéliser هكذا dans un examen ou dans une interrogation, elle est acceptée. D'accord? Mais parfois, il y a des gens qui critiquent la modélisation هذه. وش يقول لك؟ يقول لك bon, le bibliothécaire va se connecter au système. D'accord? يقول لك باللي s'il va gérer les abonnés, il doit s'identifier. S'il doit faire gérer les œuvres, il doit s'authentifier. Pour les emprunts aussi, il va s'authentifier. Donc, à chaque fois, il doit s'authentifier. Bon, les gens qui vont nous dire ça à la modélisation, on peut leur tout simplement, c'est que ça n'implique pas une authentification à chaque fois. Mais le include là implique qu'il y a eu une authentification qui s'est faite. D'accord? فهمتوني واش راني نقصد؟ هذا c'est un point qui est très important هنا. Madame, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Oui. Je répète من الدébut. قلنا هنا وعلاش درنا s'authentifier هنا؟ درنا s'authentifier هنا pour dire que le système, donc les différents acteurs du système, pour pouvoir manipuler le système, ils doivent s'authentifier. C'est le but ديالنا. Donc, le bibliothécaire, pour pouvoir gérer les adhérents ou les œuvres ou les emprunts, il doit s'authentifier. De même pour le gestionnaire du contentieux. Pour pouvoir gérer le contentieux, il doit aussi s'authentifier. D'accord? Et de là, il y a un nouveau cas d'utilisation qui est le fait de gérer les cas d'utilisation. Parce qu'on doit, madame, on a des comptes, on doit pouvoir les gérer. Et la gestion de ces comptes-là est assurée par un nouvel acteur qu'on a déduit, qui est l'administrateur. Donc, cette modélisation est juste, d'accord, et acceptable aussi. Il y a des gens qui critiquent la modélisation. وش يقولوا لكم باللي la modélisation, ça veut dire que si un bibliothécaire veut gérer les adhérents, il doit s'authentifier. S'il doit gérer les œuvres, il doit aussi s'authentifier. S'il doit gérer les emprunts, il doit aussi s'authentifier. Donc là, en quelque sorte, on doit refaire à chaque fois l'authentification. Moi, je dis que non. Parce que le fait d'avoir un include,
ne veut pas dire qu'à chaque fois, je vais faire ça. Ça veut dire que Hadi, elle est faite déjà. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si je vais faire une gestion des adhérents, je m'authentifie. Si je vais faire une gestion des offres et ce que je me suis authentifié, l'include ça veut dire que ça s'est passé. Ça rate déjà. L'authentification, ça rate déjà. D'accord? Il y a eu une authentification. Que ce soit si je vais faire directement la gestion des offres, ou là, si j'ai déjà fait une gestion des adhérents. Vous avez compris? Donc, l'authentification, ça se fait au départ, puis pour accéder aux différents... Oui, pour accéder aux différentes fonctionnalités du système. D'accord, merci. D'accord? Mais quand le comme Kane, des gens, quand le comme là, la hadi, elle est fausse. علاش parce que ça signifie que à chaque fois je vais faire une authentification alors que non, ça signifie pas parce que le fait d'avoir un include ça veut dire que l'authentification sera déjà. J'oblige pas que l'authentification تعاود تصرا هنا راهي صرات وخلاص. Et les gens justement qui disent que hadi elle est fausse donnent une autre modélisation que je vais donner tout de suite. Donc هنا يقول لكم باللي on fait un cas d'utilisation accéder au système. نحط un cas d'utilisation هنا accéder au système. هنا accéder au système. Donc عندي le cas accéder au système. Donc, j'ai le cas accéder au système. Donc, l'acteur va accéder directement à le cas. Il va accéder au système. D'accord? Faire l'authentification. L'accès au système implique une authentification au système. D'accord? On va هادو كامل ما عنديش l'include. Parce que c'est bon, j'ai accédé au système. C'est bon, ما عنديش les include. Madame. وهذا il va accéder au système aussi. نعم. Pardon, madame. Genre, est-ce qu'on aurait pu genre faire l'authentification avant genre de faire les tâches, genre gérer les adhérents et tout, et après on fait des extends vers gérer les adhérents, toutes les autres tâches. Genre, on commence avec les adhérents. Oui, je comprends ta vision. Donc je vais te dire. Bon, هذه la modélisation. Donc هذه باش نمديكم la modélisation qui est proposée par les gens qui disent que la première elle est fausse. D'accord, d'accord, c'est clair. Elle est claire. Ouais, c'est clair. Très bien. Donc, quand la modélisation que tu as proposée, on s'authentifie d'abord. Exactement. Après, il aura le choix après, j'aurai des extras. L'une des tâches. Exactement. Ouais. Oui, je comprends. Donc, هنا عندك هكذا la modélisation ديالك عندك هكذا. Donc, je n'ai pas accédé au système. Donc, on dit l'authentification. Non. La modélisation que tu veux en avoir. C'est celle-là. Exactement. Ouais. Très bien. Alors, on fait la modélisation. Bon, كاين بزاف il l'accepte. Mais personnellement, je la préfère pas. Pourquoi? Parce que
l'acteur, on le lie plutôt au but qu'il veut réaliser le système dialogue. Le but dialogue, est-ce que c'est de s'authentifier? Non. Non. Son but, c'est quoi? C'est de faire les différents types de gestion. Hada, ce n'est qu'un moyen. L'authentification, ce n'est qu'un moyen de faire tout ça. C'est pour ça que je préfère l'autre modélisation. Je lis l'acteur dialogue au but pour lequel il se connecte au système. C'est les différentes gestions qu'il veut faire. D'accord? Hna, le but dialogue, c'est de faire les gestions. Ce n'est pas de s'authentifier. L'authentification, c'est juste un moyen. OK? D'accord. Mais madame, genre dans le premier cas, est-ce qu'il n'est pas obligé, genre quand il fait plusieurs tâches, est-ce qu'il n'est pas obligé, malgré qu'on a des inclus, de authentifier encore une fois? Genre s'il fait la première tâche. Justement, j'ai expliqué ça. Bon, les gens qui les chauffent avec la première modélisation, bon, à chaque fois, donc, on est en train d'obliger l'acteur à s'authentifier pour chaque tâche. Alors que non, le include هذا veut dire que ça c'est fait, l'authentification c'est faite. خلاص تندارت. D'accord? مراهوش à chaque fois qu'il veut faire une gestion donnée راح يعاود l'authentification. خلاص دارها على الاول. C'est bon, راهو authentifié, il est authentifié. D'accord? D'accord, merci madame. Je vous en prie. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Pas de questions? Est-ce que la séance est enregistrée? Oui. Apparemment, oui, madame. Ok. Est-ce que vous préférez qu'on s'arrête ici ou bien on entame l'exercice numéro 6, numéro 7 plutôt. Alors, l'exercice numéro 7, puisque... Alors, je préfère faire plutôt l'exercice numéro 8. D'accord? Donc, on va essayer de faire l'exercice numéro 8 ensemble. Donc, ici, donc j'ai déjà le... Donc, l'exercice numéro 6, numéro 8 plutôt. Je suis en train de voir le partage. Oui, madame. Madame, à quelle heure il tombe? Moins quart. Donc, là où est l'exercice. Dans un établissement scolaire, donc, on désire gérer la réservation des salles de cours ainsi que du matériel pédagogique. Donc, le matériel pédagogique ici, ça consiste en des ordinateurs portables ou des vidéoprojecteurs. Seuls les enseignants sont habilités à effectuer des réservations sous réserve de disponibilité de la salle ou du matériel. Le planning des salles peut, quant à lui, être consulté par tout le monde, enseignants et étudiants. Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant, calculé à partir du planning des salles, ne peut être consulté que par les enseignants. Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant responsable qui seul peut éditer le récapitulatif horaire pour l'ensemble de la formation. Bon, c'est l'énoncé de l'exercice. C'est clair? Donc, je préfère faire... J'étais en train de voir. Ouais, madame. Très bien.
Donc, première chose à faire, faire de l'exercice, c'est l'identification des acteurs. D'accord? Donc, c'est un système de gestion des salles de cours et de matériel aussi. Donc, quels sont les acteurs ici qui vont intervenir? Sont les enseignants, parce que seuls les enseignants sont habilités à effectuer des réservations. Le planning des salles est consulté par les enseignants et les étudiants. Les étudiants aussi ont accès direct au système. Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant ne peut être consulté que par les enseignants. Donc, les enseignants aussi ont accès au système. Il existe pour chaque formation un enseignant responsable qui seul peut éditer le récapitulatif horaire pour l'ensemble de la formation. Donc, de là, on a dégagé combien d'acteurs? 3. 3 qui sont les enseignants, les étudiants et l'enseignant responsable. Très bien. Donc, j'ai mis mes 3 acteurs, qui est enseignant responsable ou qui est étudiant. Donc, maintenant, on va essayer de définir les relations qui peuvent exister entre les acteurs. Qu'est-ce que vous supposez ici exister entre les acteurs comme relation? Madame, l'enseignant responsable, il est hérité de l'enseignant. Très bien. Donc, l'enseignant responsable est une spécialisation de l'enseignant parce que l'enseignant responsable, il y a l'enseignant. L'enseignant, mais il y a l'enseignant responsable. D'accord? Maintenant, il faut identifier les cas d'utilisation. Seuls les enseignants sont habilités à effectuer des réservations de salles et de matériel. Maintenant, l'enseignant, il y a des réservations. Le planning des salles peut être consulté par les enseignants et les étudiants. Maintenant, il y a une autre cas d'utilisation qui est la consultation du planning des salles. Il y a aussi la consultation du récapitulatif horaire qui est faite par l'enseignant aussi. On dit aussi, en dernier, l'édition du récapitulatif horaire qui est faite par qui? Par l'enseignant responsable. Donc, de là, il y a les cas d'utilisation suivants. Donc, on dit consultation du planning des salles, on dit la réservation de salles, réservation de portables, ordinateur portable, on dit la réservation de vidéoprojecteurs, on dit la vérification de la disponibilité, parce que réservation, effectuer des réservations sous réserve de disponibilité. Avant de faire une réservation, je dois m'assurer de la disponibilité de la salle ou bien du matériel. On va consulter le récapitulatif horaire. On va aussi éditer le récapitulatif horaire. Donc, c'est les différents cas d'utilisation qu'on a pu dégager de l'exercice. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui, madame. Très bien. Donc, maintenant, on reste à lier les cas d'utilisation aux acteurs. Les amis, je ou l'acteur qui peut déclencher le cas d'utilisation ou la. D'accord? Donc, l'étudiant peut consulter le planning des salles. L'enseignant peut faire la consultation aussi des plannings des salles, peut réserver salle, portable ou bien vidéo. Il peut aussi vérifier la disponibilité et puis il peut aussi consulter le récapitulatif horaire. L'enseignant responsable en plus, il l'édition du récapitulatif horaire. C'est clair? Madame, Non. l'étudiant, l'enseignant, il ne peut pas hériter de l'étudiant, puisque tous les deux, ils peuvent consulter le planning des salles. C'est une très bonne remarque. Oui, de préférence, faire un lien d'héritage entre enseignant et étudiant. D'accord? De préférence, faire l'héritage entre enseignant et étudiant. Mais juste sémantiquement, on ne peut pas dire qu'un enseignant est un étudiant. Sémantiquement. Donc, la solution ici, c'est de modifier le nom de l'acteur Hada étudiant. On va lui modifier le nom pour pouvoir faire le lien d'héritage Hada. Donc, je ferai par la suite comment on va le faire. Ok, donc je ferai dans les diapos suivantes, on va le voir. Maintenant, il faut trouver les relations entre les cas d'utilisation parce que qu'il y a des dépendances entre les cas d'utilisation. هنا واش قالوا لنا
seuls les enseignants sont habilités à effectuer des réservations, sous réserve de disponibilité de salles ou du matériel. Pour pouvoir faire la réservation, il faut que la salle soit disponible. Donc, à chaque fois que je vais faire une réservation, je dois vérifier la disponibilité. Donc, je vais comme relation. Et qu'on a un include. Donc, chaque réservation, لازم vérifier la disponibilité. Donc, c'est pour ça qu'il y a un include là, que j'ai déduit. En bas, donc, il faut supprimer les relations superflues. وش معناها؟ معناها هنا vérifier disponibilité. Donc, si je vais réserver la salle, je vérifie la disponibilité aussi pour portable et vidéo. Donc, la relation hadia entre enseignant et vérifier disponibilité, c'est une relation qui sera superflue. Il vaut mieux l'éliminer parce que on peut la déduire. Maintenant, il faut essayer de factoriser notre diagramme par héritage. Maintenant, on va commencer par justement factoriser du côté des acteurs. Votre collègue tout ce que peut faire l'étudiant, l'enseignant aussi peut le faire. Donc, on peut créer un lien d'héritage entre les deux acteurs. Mais sémantiquement, pour dire qu'un enseignant est un étudiant, c'est faux. Donc, c'est pour ça qu'on décide ici de changer le nom de l'acteur étudiant, utilisateur de salle. Donc, utilisateur de salle ici, ça signifie aussi un étudiant. Un étudiant est un utilisateur de salle. Donc, et de ce fait, je peux créer la relation d'héritage ici. C'est clair? C'est clair? Oui. Ok. Maintenant, du côté des... donc là, je vais enlever la relation superflue entre enseignant et consulter le planning des salles. Et le diagramme devient comme ça. Maintenant, on va essayer de factoriser côté cas d'utilisation. Donc, je peux avoir plusieurs manières de factorisation. Donc, je peux avoir le cas réservé. Là, on maintenant réservé vidéo, réservé portable, réservé salle. نقدر aussi نخرج هكذا réservé salle, réservé matériel. ومن réservé matériel نخرج réservé portable, réservé vidéo. Donc, les deux sont possibles. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. C'est clair? Oui. Très bien. Donc, ainsi, on aura terminé l'exercice numéro 7. 8 plutôt. Ok, donc je préfère m'arrêter ici. Pour le Libok, votre état d'avancement en cours.